Et salut tout le monde, bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis.
On va démarrer tout doucement. On va aller voir ce que nous réserve la météo de 11 h. Allons-y gaiement. Et salut Paul, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu sur la chaîne. J'espère que tu vas bien mon ami. Peut-être on pourrait s'allumer la cam si je me rappelle comment on fait. Yes. Voici mon magnifique Imoca. Bienvenue dans mon humble demeure. Hop là. Et voilà qui est fait. Alors, la mage météo est en train de passer. Petit café du matin. On va commencer par les mapper. Les Christmas Race et tutti quanti là. Voir un peu si la mage météo a fait quelque chose ou pas. Un petit café, ça fait pas de mal. Ça réchauffe. C'est pas plus mal. Ah, Christmas Race, on en est où? Je vais voir un peu. Du coup, on en était où? On est en train de piquer. Yes, qu'est-ce qu'on a derrière? Marion est derrière. Léon. Est-ce que Pierre s'est sorti de la pétole hier? Ouais, il a dû s'en sortir parce que je le vois plus. Il a dû s'en sortir. Les Rocks c'est toujours légèrement devant. Ok, du coup, qu'est-ce que ça donne ici? Ça a légèrement bougé quand même. On va partir au cap. On va partir au cap. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, sur un cap 237 49 TWA. Yo, salut Alex. Stream à cette heure-ci, cool. Écoute, ouais. Je passais par là. Et j'avais une petite heure à tuer viteuf. Ça coïncide avec la mise à jour météo, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit live de bon matin. 236, 37. 237 jusqu'à minuit 20. Oh, bah, écoute, on est sur quoi la base? On est sur un 239. Bon, ça va pas bouger des masses. L'option papy là-haut, ça a donné quoi là? Ma foi, ils sont lancés. Alors par contre, hashtag pétole droit devant quoi. Ouais, ils vont manger une pétole sur quelques heures là. En plus, elle vient sur eux. Donc ça va les ralentir, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Salut, pas d'idée de pseudo, bonjour, bonjour. Je suis complètement perdu niveau stratégie là. Je sens que j'ai ruiné mon jeu. Non, détends-toi. Oula, 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 on n'a jamais ruiné. On va y venir, t'inquiète. Vite fait, je passe vite fait sur mes petites, sur mes courses à net, ça, histoire de mettre ça à jour. Et après, on analyse ça. On va voir un peu si ça a bougé avec la météo. 1300 sur la Victoria, on a vachement bien remonté. J'étais parti avec 48 heures de retard. Bien content. Belle remontée sur la Victoria. Après, oui, là, sur le Vendée Globe, effectivement, il y a l'option Nord qui présente des meilleurs vents pour eux, mais beaucoup plus de kilomètres, donc pas certain que ça soit good for eux, quoi. On va regarder ça, t'inquiète. T'inquiète, on va regarder ça. Alors là, ça a complètement changé le trajet, c'est plus du tout ce qui était préconisé. On avait un escalier hier qui a complètement disparu. On est plus sur un truc en mode TWA là. Même la TWA elle est pourrie. Ok, bon. Va falloir m'appeler la main sur celle-ci, hein. On peut sortir une TWA jusqu'à quelle heure? Grosso modo, on peut sortir une TWA jusqu'à... Bon, bah ça va. Jusqu'à ce soir, regarde. Jusqu'à ce soir, 21 h on sort en TWA, c'est pas mal. 140. Je vais voir un peu. On y est donc impeccable.
Sago Jess, bonjour et bienvenue sur le live. Installez-vous les amis tout doucement. On va aller voir la Globe 40 aussi, on a pas mal rattrapé. Avec le vent des globes, c'est vrai que j'avais démarré ces courses-là, mais sans vraiment... je les ai démarrées avec 48 heures de retard. La Chris Miles, on s'est planté 3 fois. Mais ça, on a bien rattrapé. On a bien rattrapé, donc on est good. Ok, pareil, pas de gros changements, si ce n'est remonter légèrement le cap pour venir frôler l'arête. Ok, donc il nous fait vraiment piquer vraiment à l'angle là-bas. On va juste relever le cap un chouïa. Juste histoire de passer. De toute façon, j'y repasserai dans la journée. Là, on y passe. On va voir avec l'axe du vent. Mais grosso modo, c'est passé. Ok, nice. Allez, go. On va faire un tour sur le vent des globes. Ah, bon, mais déjà, ça a changé. Déjà, la météo nous a changé le move. J'ai bien fait de regarder 11 heures. On n'était pas du tout programmé là-dessus. On était plus sur quelque chose d'arrondi, ouais, effectivement. Alors, on a Black Panther qui est devant, une petite heure, tranquille. Une petite heure devant, elle n'a pas bougé. On est sur du 125. Je suis sur du 128. Qu'est-ce qu'il nous préconise là? Bon, il nous préconise de vieux escaliers tout merdiques qui va aller bien se faire foutre, je pense. Il n'y aura pas d'escalier, je te le dis direct. On va faire 1, 2. On va faire là, là. On va récupérer ici. Ça ramène à 20 heures, ouais. On va sortir un petit coup de Verzen. On est à 177 heures. Je suis tout au sud. Alors, fais voir où est-ce que tu es, Baptistou. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu es tout au sud. Baptistou, tu es là. Alors oui, tu as tiré un peu au sud. Du coup, vous avez des vents comme nous. On va aller checker ça de toute façon sur qui s'appelle sur Windy. De toute façon, on a vu hier soir effectivement il faut être au sud de la dépression, mais pas trop, pour pas se prendre des vents tout pourris. Et effectivement, le groupe du Nord, alors eux, ils ont pu prendre cette route-là hier parce qu'ils étaient placés. Ils ont de très forts vents. Et on a chez nous, on a Météo New York qui est plus là où on a Black Panther avec nous en bas, Brona Ned. Ouais, l'option Nord est quand même beaucoup plus, beaucoup mieux lotie que nous, on dirait. Verzen. Oui, on voit sur Verzen effectivement que le double escalier tout pourri là, il le fait péter. Donc on va se la jouer différemment. Sors-nous le GPX, on va aller faire un tour sur Windies. Est-ce que la dépression en elle-même a changé ou pas? Là, en l'état, ça serait bien qu'elle change pour nous arranger, nous, au sud. Ah là 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 là, le 6 à 20 heures. Donc elle arrive toujours très fort derrière. On a toujours de gros vents. On arrive à l'arrêter ici à 2 heures du mat. Donc on va récupérer du vent. Alors on va récupérer des vents ici. Nous pour le coup il va falloir être bon, hein, parce qu'il va falloir longer le sud de la dépression pour essayer de rester dans des vents à 30 ouais, des 30 nœuds.
mais pas plus. Alors que le groupe nord, eux, même délire, il allonge, mais au nord. Bon, après, tu vois, Batistou, le bandeau est quand même par là, il est quand même large, le bandeau. Donc, même si effectivement tu es légèrement plus au sud, si tu es sur des coordonnées, qu'est-ce qu'on a? 45, 11, 38, 34, tu es dedans, quoi. Ça donne quoi? 45, 11, 38, 34. Oui, vous y êtes, à mon avis. 45, ouais, tu attends en 44. Dis-toi que le bas de la dépression, il y va jusqu'à 45-38. Donc le bas de la dépression, il est au niveau de lui là, Amos Burton. Donc même en étant au sud où tu es, c'est pas si grave que ça, parce que tu vas prendre du 27 nœuds de vent. Donc pour le coup, non, non, tu es toujours dans la course. Clairement, tu es toujours dans la course, don't worry, comme dirait l'autre. Par contre, moi, ce que je veux voir, c'est qu'on se fasse pas avoir à rentrer dans les zones de fort vent, quoi. Donc 2 heures du mat, ça passe. 6 heures du mat. Ah, là où il va falloir être bon, c'est qu'il va falloir vraiment arriver à rester dans ce bandeau là, qui est pas large, avec des vents optimales, parce que pour le coup, on a du 28, 21 nœuds, c'est pas mal, mais sans être non plus dans la zone verte, quoi. Parce que zone verte, très grosse, très gros ralentissement, quoi. Toute la technique va être là. Là, on est passé à 13 heures. Donc on voit qu'à 13 heures, on est toujours dans le bandeau. Le bandeau est pas large, hein, putain. Il va pas falloir se rater, hein. 15 heures, on l'a sur l'arrière de nous. Tu vois, on est toujours dans le bandeau, hein. 17 heures. 18 heures. Là, on commence à être rattrapé. Il fallait que ça s'estompe, là. Il fallait que l'arrière s'estompe un peu, là. Ouais, on va vraiment avancer avec le bandeau et les forts vents dans le dos, hein. Bon, ça a quand même un peu bougé par rapport à hier, c'est pas mal. Ça a quand même tendance à s'estomper un peu. Par contre, je vous le dis direct, il faudra être dans le groupe de tête, hein. Si vous êtes 3 heures derrière, hein, vous êtes dans les gros vents, hein. Et donc, si vous êtes dans les gros vents, vous perdez en vitesse de pointe. Donc, c'est pas oufissime, quoi. On voit que le 8 à 7 heures, on est limite dans ce putain de bandeau vert. Va falloir faire gaffe avec ce bandeau vert là. Ok, après, à partir du dimanche soir, ça se calme. On récupère des bons vents. Sauf que du coup, on sera vachement au sud par rapport au groupe nord qui est en train de faire, même s'ils ont des meilleurs vents maintenant, ils sont en train de faire un sacré détour là-haut, hein. Ok, je reste confiant sur l'option sud pour le moment. À partir de maintenant, la direction c'est ouest-est. Et plus courte que la direction nord-sud. Oui, maintenant on est en full, sud-est quoi. Non, maintenant on part sud-est là-bas. Si c'était ça ta question, mon groupe, il a juste Macall. Non, franchement, pour le coup, Baptistou, tu es pas si mal que ça, hein. Tu es dans le bandeau, de toute façon. Par contre, alors, pour l'instant, tu es dans le bandeau parce que le bandeau est large. Par contre, il va falloir que tu remontes sur notre position parce qu'effectivement, on a vu que là, sur les prochains jours, le bandeau va se rétrécir, quoi. Si on prend l'instant T, la dépression n'est pas encore là. La dépression débarque sur nous à partir de quand? La dépression, elle va arriver sur nous 13h, 14h, 19. Ok, je pense qu'à partir de 17h, on l'a sur nous, quoi. Alors qu'effectivement, le groupe du Nord, on a vu qu'ils l'ont déjà.
Ça serait intéressant d'aller router notre ami. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Lui est trop au nord. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre du Therion parce qu'il est dans le pack. Ils ont des vents de 22 nœuds. Et ils roulent à 20. Ok. Essayons sur Utherion, on va. Allons chercher Utherion. Yes. Ok, donc ils vont pas venir nous rejoindre, ils vont continuer légèrement au nord quand nous on va passer grosso modo vers ici. Donc on reste sur notre route, un chouïa au nord, et ça va se rejoindre après en ZA un peu plus loin quoi. Alors j'aurais aimé que tu me le sortes ça en... Par exemple si je clique sur la tête à Utherion. Je peux pas faire un clic droit et dire fais-moi avec... non. C'est dommage que là on n'ait pas les deux. Ça on a vu que la dernière fois on pouvait extraire le GPX ici, tac, sélectionner, copier, passer sur, faut que je me rappelle du move, passer ici en KML, copier le texte ici, et c'était quoi? Putain je me rappelle jamais. Et je me rappelle jamais du réglage. Weapon, c'est ça. Named et Winstamp, voilà c'est ça, tac, create file, ok. Voir un peu ce que ça donne sur l'option légèrement au nord là. Delete-moi celui-là. Alors pour l'instant ils sont dans la bonne, tu vois, ils sont vraiment dans les bons vents de la dépression. Donc je pense qu'ils vont vite rentrer dans les 30 et plus. Donc à voir. Hello, salut Rush, j'espère que tu vas bien. Ici Captain de la Menace, comment vas-tu? Bah, écoute, Captain de la Menace, ça va. Un peu en train de checker la météo, voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, la route nord, tu vois, ils vont vite fait se retrouver dans du 32. Là, on est quand là? Là, on est le 6 à 21h. Le 6 à 21h. Ils vont vraiment avoir 20h40, 21h, ils sont là. Donc effectivement, ils ont des vents à 29, ça passe. Ok, donc ils sont au-dessus. Ok, donc leur strat aussi est viable hein, parce que du coup, ils passent vraiment au nord. Et à aucun moment, ils ont les pieds dedans, quoi. Samedi 7 à 8h, j'imagine qu'on est par ici. Ils sont vraiment à la sortie. Là, ça monte pour leur faire esquiver celui-là. Eh, l'option nord, ils vont quand même vachement bien avancer. Hein. L'option nord va vachement bien avancer. Fait chier. Hein. Et du coup, c'est ça qui est un peu relou, c'est que forcément, en fonction de ton placement, tu as accès à des routes plus ou moins intéressantes. Eux étaient en retard. Donc une route s'est ouverte au nord, ils l'ont pris. Et nous, on était trop au sud pour aller la chercher. Donc il nous faut continuer. Il nous faut continuer. Bon, ah, ben, on va faire le taf. Hein. En même temps, on a pu voir que de toute façon, depuis le début de la course, que ce soit n'importe quelle des trois options, on se retrouve tous au même endroit. Donc bon, dans l'idée, il nous capte il nous sort une TW en 130 là, j'imagine. On a un espèce de vieux escalier là, qui m'arrange pas des masses.
Là, tu vois l'escalier où il faut monter pour redescendre. Pas grand intérêt, quoi. Il vaut mieux tirer un fixe. Tirer un fixe à 92 jusqu'à ce soir, quoi. 92, 125, on est déjà sur du 128. Devant, ça préconise quoi? 125, mais d'ailleurs, c'est ce qu'elle a calé. C'est ce que Black Panther a calé, c'est-à-dire qu'elle s'est foutue en cap fixe 125, grosso modo, toute l'après-midi, quoi. Donc, pour le coup, son escalier va se le garder. On va se lancer un petit 4 VR, viteuf. Et un petit Avalon aussi. Kerguelen, fais-moi péter la route jusqu'à Kerguelen. Ok, on est sur quelque chose de plus marqué quand même. Qui correspond du coup plus à... Qui correspond quand même plus à Zezo. À Verzen, pardon, tant pour moi. Le double escalier avec la remontée ici. Ok. Que va nous dire notre petit Avalon? Ouais, ce serait bien de faire les changements devant. Ouais. Avant de faire quoi que ce soit. Peut-être qu'il aura pas le total, mais au moins on va essayer de précharger quoi. Alors Avalon, qu'est-ce qu'il nous dit? Bloqué à 240 heures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire un chouïa. On va le réduire un chouïa pour la passer. 240 heures, c'est largement suffisant pour là où on veut aller. Yes. Allez, chauffe. Chauffe, Marcel, chauffe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami? Et puis alors lui, il a absolument pas raccord ni avec l'un ni avec l'autre. Lui, il est absolument pas raccord avec l'un avec l'autre, dis donc. Il nous fait passer bien au nord là des deux îles qu'on a vues là, les îles aux cochons et aux pingouins, je sais pas quoi là. Et Avalon, lui, pas du tout, il nous ferait pitié. Donc on serait plus sur une option sud là, qui pourrait convenir ben, du coup à Batistou, qui est déjà en place. Curieux, qu'est-ce que j'ai comme point de chute là? Ah, qu'est-ce que j'ai comme point de chute? 48, 69, 31. Ouais, je crois que j'ai la même chose, hein. 48, 69, 30, ouais, donc j'ai le même point de chute. Ok, avec une arrivée donc du coup le 10 décembre à 20h54.
Là, j'ai une arrivée le 9 à 23h. Donc j'ai une arrivée plus de 20 heures à l'avance. Pourquoi ça se fait qu'il est si en vrac que ça, Valon, non? Ah, j'ai une arrivée le 9 à 23h, ok. Quand lui, là, avec son truc de folie, là, il me propose le 10 à 20h. Tu me rajoutes 20 heures de trajet, mon copain, là. Pourquoi? Comment ça se fait qu'Avalon est si à la ramasse que ça, hein? Globalement, jusqu'à présent, c'était raccord, mais là, ma position de départ, 48, 48, 9, 30, on est ok. Itération de 30 minutes. Yes, insane, ok. Est-ce qu'il a bien mes gestions de course? T'as bien compris qu'on était là-dessus, hein? Avec mon Imoca 40, ouais. Ok, ok, bon, bah, pourtant il est bien paramétré, hein. Pourtant il est bien paramétré. Comment ça se fait qu'il bug tant que ça? On va essayer de le faire paramétrer jusqu'au prochain cap. On va essayer de le faire paramétrer jusqu'au prochain cap, donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en prochain cap? On doit avoir 45 pour le wins. Curieux qu'Avalon soit si en PLS que ça. Est-ce que tu peux te dézoomer un peu, merci. Ah, en même temps, sur Zezo, attention, sur Zezo, j'ai pas une arrivée à Kerguelen, hein. Je viens de voir que j'ai pas la même arrivée, ce qui expliquerait la légère différence. 48, on a dit 48, 69, 30. 48, 69. Yes. Toujours prendre le même point de chute sur le rotor, sinon tu te retrouves avec des trucs complètement éclatax, quoi. Et salut Ezio, Ezio Editore. J'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live. Bon, il est toujours avec sa petite, avec son petit escalier tout pourri là. Fais-nous un nouveau routage. Quelle heure on tient? 11h37. Dans l'immédiateté, de toute façon, on est sur un 98-130. Le groupe a éclaté, c'est cool d'avoir plusieurs options. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que du coup, ce groupe-là hier avait du retard. Et donc le fait qu'ils aient du retard, ils ont une ouverture de. C'est pour ça il y a quand même le facteur météo, il y a aussi le facteur chance qui rentre dans la course, faut pas se leurrer. Mais du coup, vu qu'ils étaient légèrement en retard sur nous, une route nord s'est ouverte, donc ils ont piqué sur la route nord. On vient de regarder, effectivement, ils ont plus de vent, mais ils vont être obligés de monter pas mal au nord, donc ils faire un sacré détour. Et ça peut payer parce qu'ils ont beaucoup plus de vent que nous. Il y a la team j'ai le cul entre deux chaises là, ici, qui se laisse la possibilité à tout moment de soit partir au sud, soit monter au nord. Mais il va falloir qu'ils se décident très rapidement parce que la dépression elle arrive derrière. Et s'ils bougent pas, ils vont se taper de. J'ai vu qu'il y avait Rastat à l'intérieur. Ils bougent pas, ils vont se taper des vents violents. Donc ils vont être obligés de choisir. Et puis on a la team sud, donc nous, où dans l'idée, pour l'instant, on va longer par le sud, mais le bandeau est pas large, quoi. C'est-à-dire qu'on va longer la dépression toujours au sud de la dépression. Hein, on va toujours à tout moment être dans ce truc-là. Donc,
Sur le groupe de tête, ça passe, à mon avis. Ceux qui sont 2, 3, 4 heures derrière, ça va être compliqué, hein. Je pense que... Parce qu'à chaque fois, on voit qu'on passe... si on prend le 7 à 3 heures du mat, le 7 à 7 heures, le 7 à 3 heures du mat, tu vois, à chaque fois, on est vraiment borderline, quoi. On va être sur du 30 nœuds, sachant que la vitesse max avant de perdre, c'est 30 nœuds. Donc, le groupe de tête sera là. Les mecs qui sont 1, 2, 3 heures derrière, ils sont dans des vents de 36. Et dans les vents de 36 nœuds, eh ben, ça veut dire perte de vitesse. Je pense qu'à 30 nœuds, c'est jouable. Il va pas force à rater, hein. On prend de la vitesse jusqu'à 30 nœuds, si je dis pas de bêtises. 21, 23, 22. Non, tu vois, même on commence à perdre en vitesse à partir de 26 nœuds. Donc même à 30, on va perdre de la vitesse. Mais bon, la différence entre 26 et 30, elle est de même pas un nœud. Par contre, la vitesse de 30, 36, ah, ça va être tendu, hein. L'option sud, là, je vous cache pas que ça va être tendu, hein. Vraiment, il va falloir pas se rater, hein. Bonjour, bonjour, salut Pierre, comment va? Putain, tu m'as ébloui la gueule avec ton diamant, là. Tu m'as cassé les yeux. Attention au polaire. C'est ça, et de pas être ralenti, 36 ça pique, c'est ça. Il va falloir vraiment être bon là sur le... Parce que tout le long, on va vraiment jouer sur la fine couche ici, où on est déjà sur du 30 nœuds. Et on vient de voir que déjà à partir de 26, on perd de la vitesse. 8 heures du mat. Là, 8 heures du mat, pareil, on est dans les 30, hein. Ceux qui sont un peu derrière, là, du coup, sont mieux. Ouais, ce move-là, alors il est pas mal parce qu'il nous économise la boucle nord qu'ils sont en train de faire, qui est vraiment longue. Pour au final, ils vont quasiment revenir en Kerguelen. Ils vont venir taper ici, grosso modo. Donc là, tu la vois, la boucle, là, ils vont monter pour ensuite redescendre ici. Donc beaucoup plus de kilomètres pour la boucle nord, mais des meilleurs vents pour eux par rapport à nous. Et nous, le danger de se retrouver ralenti dans des forts vents. Donc vraiment, pour le coup, au samedi 7 à 11 h, j'imagine qu'on est là. Ouais, tu vois, samedi 7 à 11 h, on est à l'arête. Tu prends l'arête, on est dans du 29. Donc on va vraiment chercher les vents les plus hauts, les vitesses les plus rapides. Même si on a vu qu'au niveau des polaires, à partir de 26, ça commence à se gâter. Ça commence déjà à se gâter avec les premières polaires. Donc bon, il va falloir suivre ça, hein. Et puis là, tu as le pack entre les deux, là. Il va falloir qu'ils prennent une décision assez rapidement parce que sinon, ils vont se retrouver en plein milieu. Là, ils sont vraiment en plein centre des vents à 36, 37, 42. Donc il va falloir vraiment qu'ils bougent. Donc il va falloir se décider. Soit tu montes, soit tu descends. Bizarre que Météo Niort n'est pas tranché pour le moment. Je l'ai vu hier, il a fait un move, il a essayé de partir au nord. Il a dû calculer qu'il était trop loin. Donc il est parti middle, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là est la question. Qui on a devant avec nous là? Un petit papa chéri, une petite demi-heure. On a Papy Michel qui est ici. Ariala. Confiné de derrière. Alexo qui est ici. Odanexo qui suit. Le sensei. Estelle Denis. Putain, ne lâche pas Estelle Denis, hein. Luroxville légèrement à l'arrière. Captain Cool. Et ben voilà. Où se trouve notre ami Pierre? Je vais voir un peu ça. Où se trouve notre ami Pierre?
Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu qui plante dès que tu lances un refresh, quoi. Et salut à Débauche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Bienvenue parmi nous. Petite info route du matin. Allez, reviens-toi. Je suis pas super bien placé, moi. C'est un peu galère depuis hier. Où est-ce que tu te trouves? Fais voir un peu. Si le jeu ne plante pas et qu'il nous laisse faire notre truc. Ok. On reprend les mêmes, on recommence, moins stressé. Ok, donc toi tu es là. Avec Oiseau, vous êtes à l'arrêt. Vous n'allez pas tarder à changer de cap. Effectivement, tu es un peu à l'arrière, mais du coup, est-ce que le routage t'a pas demandé de changer avant, non? C'est bizarre que le routage t'ait pas demandé de changer avant. Eh mince. Arrête pas de taper dans ce micro là. Que te dit le routage? C'est bizarre qu'il t'ait pas fait empanner déjà depuis un petit moment, non? Non, effectivement, il te demande d'aller encore un peu au sud. Ok, vous allez récupérer notre route par le sud. Nous, on est plus en train de faire un move comme ça. Et vous êtes plus en train de faire une espèce de cuillère. Ça doit être lié du coup à la dépression là. Et vu que tu es X heures derrière, on- ça doit être vraiment lié à la... Je vais voir. On va sortir le modèle GPX. On va sortir le modèle GPX, voir un peu ce que ça donne. Reviens en arrière, toi. Tac. Tac, tu me gardes les MML, KML, machin, ok, on est OP. Yes. Yes. Sors-nous. Wendies. Je pense qu'il vous fait passer plus au sud du coup. Parce qu'on voit que moi sur mon routage à moi, on passe juste. On va être vraiment borderline tout du long. Je pense que vous... vous êtes en plein dedans. Putain de merde. Vous êtes en plein dedans. Ouais. Donc elle va pas rester longtemps sur vous. Par contre, effectivement... là, elle est juste derrière. Donc à partir de 14h, vous l'avez sur la tronche. 14h, ça donne quoi? 13-10, ouais, si vous serez passé quand même. 13-40. Et qu'on a des itérations toutes les 10 minutes, c'est pour ça. Si on prend 14 heures, ouais, 14 heures quand même, vous êtes en plein dedans. 14 heures, vous êtes en plein dedans avec des vents de 49. Donc là, ça va vous pénaliser pas mal sur la vitesse quand même. J'imagine que vous allez tomber à 15 nœuds. Si on prend les polaires avec des vents à 40, vous allez tomber à 15 quoi. 15-7. Vous allez tomber à 15-7, ouais, donc ça fait chier parce que ça vous aidera pas à remonter quoi. Ça va pas vous aider à remonter quoi. Ça va bien, je suis rentré dans le top 10 000 cette nuit. J'avais rejoint la frégate en 325 millième. Ah, écoute, c'est que tu as bien joué. C'est que tu l'as bien joué si tu as remonté ton haut classement, donc c'est cool. Je viens d'empanner. Ok, ouais, je vois ça. Je redescends à 62 car j'ai des vieux escaliers à faire. Je les saute, on verra, hein. Là, j'ai du 1 à 23 nœuds. Actuellement, je suis 15 nœuds de vitesse.
Ouais. Et donc tu as vu j'étais en train de regarder du coup pour toi là sur ton routage. À partir de quoi? À partir de 14 h, tu vas passer jusqu'à 14. À partir de 15 h, tu es dedans. À partir de 15 h, tu es dedans. 16 h, pareil. Il va falloir vraiment qu'elle bouge. 19, je pense que tu es encore dedans. Tu es peut-être sorti à 19. Le prochain point est là à 21. Donc 19, je pense que tu es vers ici, donc encore dedans. 20 h, 21 h. Ouais, c'est ce que je disais en fait, hein. C'est que nous, le groupe de tête, on va passer tout juste. On va rester dans le bandeau orange, donc on n'aura pas de trop fort vent. Par contre, ceux qui sont derrière à 5-6 heures, vous allez la manger comme il faut, quoi. Malheureusement, là, elle bouge à partir de quand? Elle bouge vraiment à partir de 2 h du matin cette nuit. Ouais, donc on voit que toi, sur ton cheminement là, tu vas être dedans de 15 h jusqu'à 2 h du mat, quoi. Donc ça risque de te faire des ralentissements. Après, on voit que la pétole qui est là disparaît, donc elle ne te concerne pas. Par contre, après, une fois que vous l'avez passé, après, vous êtes tranquille. C'est après, elle est vraiment au nord. Donc après, vous aurez des bons vents, grosso modo. Après, vous continuez tranquille. Mais effectivement, vous allez avoir un petit 8 heures, vous allez être en plein dedans, hein. Ouais, j'ai vu. Mais maintenant, je suis dedans, donc pas le choix. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je disais en fait. Il y a aussi le facteur chance dans le jeu, tout simplement, hein. Parce que le pack qui était en retard hier, eux là, ils étaient en retard. Donc ça leur a permis l'ouverture d'une piste au nord, qui je pense est plus favorable que nous au sud. Mais eux pouvaient se le permettre parce qu'ils y étaient sur place. Et nous, on était déjà trop engagés au sud, donc on n'a pas pu y aller, quoi. Mais en termes de vent, ils sont quand même, je pense, plus favorables au nord, hein. On va sortir sur ma position. Fais-moi un toit et un toit. Du coup, notre Avalon est toujours en. Avalos me trouve une route un peu suspecte, je trouve, sur Avalon. Alors, jusqu'à présent, je l'aimais bien, il était plutôt raccord. Autant là, pour le coup, je sais pas pour quelle raison, il part un peu en vrille. Ah bah tu vois, il vient de changer son routage par rapport à tout à l'heure. Il vient de changer, on a plus d'escaliers que les autres. Et on a toujours une arrivée le 10 à minuit, quoi. Alors que les autres nous font une arrivée le 9 à 23 heures, ouais. Ok, des fois Valognes il pète un peu, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, on a le même système d'escalier ici. Après, pour le coup, là, tu vois, c'est vraiment des micro-réglages. C'est vraiment du micro-réglage parce que du coup, on voit qu'on vient chercher les courbures d'ISO les plus larges pour gagner quelques mètres, hein. Ça, là, c'est pas du. Là, c'est vraiment de l'affinage, quoi. On va quand même se le mapper tranquillement. Si on peut gagner quelques petites places. Et finalement, le classement, plutôt content. Pas tant de tomber que ça. Même si pour l'instant, on a quand même le groupe Nord qui est plus à l'avant. Mais vu que le pointage se fait au sud, on est toujours bien là. Vraiment curieux de voir ce que va donner cette fameuse course là-haut. Yo, salut Ludwig, tu vas bien ou quoi? Tranquille.
Le 10 à minuit passé, ça veut dire qu'il y a 1 heure de décalage. Pas un jour, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. On a le 23, on a le 23 à minuit et le 10 à 1 heure, il y a 1 heure grosso modo entre les deux. Mais tout à l'heure, c'était beaucoup plus. Tout à l'heure, il y avait 20 heures de décalage entre Avalon et comment il s'appelle, et VRZ. Donc, ouais, des fois, Avalon part un peu en vrille, je trouve. Je me suis endormi hier, pas ouf ma trajectoire. Ah, tu n'as pas tenu la nuit blanche alors finalement. À un moment donné, tu as ripé. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu légèrement à l'arrière, je crois, si j'ai pas de conneries. Où est-ce que t'étais? On a Mood ici. Ouais, tu es juste là, t'es pas non plus 14 heures derrière. Par contre, c'est ce que je disais, il faut faire gaffe, il va falloir vraiment coller le groupe de tête. Parce que là, on va allonger la dépression au sud. Et le bandeau entre les vents couleur orange, donc 26, 27, 28, et le bandeau vert où tu tapes des 14-15, il n'est pas large du tout. Donc il va falloir vraiment, 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 va falloir vraiment être raccord, quoi. Partir sur un 124. On va mapper vite fait pour l'après-midi, vu que je vais bouger après. On va mapper vite fait pour l'après-midi tranquillement. Zezo, son double escalier. Non, je préfère en faire un plus franc qu'un double. 130 en départ. Du coup, alors c'est soit tu tapes ça, tac, et après tu remontes en 135, 91, tu finis en 150, effectivement. Je trouve que pour que Avalon soit pertinent, il faut attendre la fin du téléchargement des vents. Au début, le délire un peu. Ouais, c'est pas la première fois que je me rends compte, effectivement. Les autres, quand tu fais un routage, déjà à partir de 90 heures, 100 heures, ils sont capables de te donner euh, grosso modo la trajectoire. Alors que Avalon, il part en couille, mais complet. Mais effectivement, après, sur la fin du traitement de la mage météo, là, il part sur quelque chose de plus cohérent. Donc oui, Avalon, peut-être bien attendre la fin de la mage météo avant de router, quoi.
Ouais, heureux les amis, désolé, hein, j'ai été au téléphone. Du coup, ouais, une petite rotation pour mon après-midi, je suis au taf, ouais, je vais regarder ça, le Rox bouge pas. Et Pierre, à ce soir, 21h, on sera là, il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, j'ai essayé de programmer viteuf, ouais, ça donne ça. C'est aussi pertinent que de caler une TWA 135 pour l'après-midi en fait. Hmm, à voir si ça donne vraiment les meilleurs vents. La programmation, ça donne ça. La programmation, ça donne ça. Tac, tac, tac. On a une TWA 150. Le problème, c'est que là, la TWA est pas super applicable. On pourrait caler effectivement pour entrecouper les lignes sans vraiment être dessus. Une TWA, tu vois, 122 pour la journée. Pour tirer jusqu'à 17h20. Ouais. Je vais regarder pour toi, je vais regarder pour toi, Librox, fais voir un peu. Pas super fan de ce qui m'a sorti là, mais bon. Euh, c'est ce qu'il va te trouver. Yes. Il te trouve, c'est déjà pas mal. Ah, ils nous font chier avec leur escalier, hein. Le problème, c'est que là, la TWA n'est pas applicable parce qu'en fait, on a la dépression qui arrive derrière. Et elle nous envoie un angle pas favorable. Donc, du coup, grosso modo, tu peux partir en cap fixe là pour l'après-midi, tranquille, hein. Tu pousses jusqu'à 16h10. Donc, déjà, tu sais que 16h10, tu capes un angle à 105, cadenas ouvert. 105 cadenas ouvert, et puis ça te fait le taf, grosso modo, jusqu'à 16h, quoi. 16h10, tu peux pousser jusqu'à 16h20, quoi. À 16h, il faudra réorienter pour monter là. Je pense qu'à 16h20, tu pourras faire une TWA jusqu'à ce soir. Sur l'espèce de petite vague là. Dans l'idée, ça donne ça. Je sais pas si j'y cale une TWA pour l'après-midi ou si je laisse le routage. Euh, je pense qu'elle s'est foutue en combien? 125, quoi, tu vois. Je pense qu'elle s'est foutue en 125 pour l'après-midi. Elle va venir récup vers ici. Pour après monter en 150, quoi. On va se le laisser comme ça. De toute façon, on ne craint pas grand-chose. La météo bougera pas de toute façon avant 17h. Donc, on est plutôt tranquille dans l'idée. Si on se fait un petit routage sur l'équipe Nord, là, ils arrivent quand là? On va prendre la tête de la tête chez eux. Pastaga. Pastaga, tu arrives quand là-haut? Ouais, Pastaga, Pastaga, Pastaga. Cherche ici. Pastaga. Fais-moi un routage là. Est-ce que pour l'instant ils auraient vachement d'avance sur nous ou pas du tout? Ouais, donc ok, effectivement, on les voit bien passer au nord. Redescendre sur notre position, longer jusqu'à Kerguelen. Ils arrivent le. Ils ont une arrivée pour moi le 10 à 22h. Sauf que, à mon avis, en étant au nord, ils vont pas venir repiquer ici. Ils vont venir ici. Clairement, ils visent pas ce point de passage là, hein. On va prendre 45-115. On va voir ce que ça dit, 45-115. On doit être juste après, ouais, on est au niveau du cap. Ce qui est à mon avis plus cohérent entre nous et eux. Le 14 à 19h, ok.
Et moi, en l'état, j'arrive quand? J'arrive le 14 à 4 heures du mat. Ok, donc en l'état tout de suite maintenant, l'option sud est quand même plus intéressante que la nord, hein. 4 heures du mat, 19 heures, ils ont un petit 12 heures de retard facile, quoi. Après, ce qui est logique, en passant par le nord, ils font quand même un sacré détour, hein. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer cet axe-là ici. Vu qu'on sait qu'on passe par là sur X jours. Mhm. Bon, en tout cas, je pense que là, je l'ai mappé pour cet après-midi, là. On verra la différence ce soir entre moi qui fais ça et eux qui la jouent TWA. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est qui celui-là? Thomas Coville. Ok, cool. La prairie, finalement, il y a un chouïa devant moi. On a Nico Jude avec nous. Je regardais qu'est-ce qu'on avait chez nous de Argalia, MC et Black Panther. Ok. Eh ben dis donc, nous en sommes au 27e jour de course et ça n'a jamais été aussi serré que maintenant, hein. C'est un truc de fou en fait. En fait, la course elle dure 65-70 jours, même peut-être un peu plus. Et du début à la fin, t'es serré de ouf quoi. Il n'y a pas eu de très gros décrochage pour l'instant. Bon, à voir avec les prochaines dépressions qui vont rentrer en jeu là. Mais pour l'instant, on est quand même en collé serré quoi. Du coup, vu que la météo est passée pleinement, on va aller voir les autres courses. J'aimerais bien les caler jusqu'à ce soir, histoire de ne pas avoir à m'en occuper. Ah, c'est nouveau ça, Chris Mice Race 2, New York Dakar. Ça vient de popper ça, hein? On a une course sur 5 jours. New York Dakar. Putain, ça m'intéresse ça. Ok, je m'y inscris direct. Ça fera juste une quatrième course. J'en ai 3 avec le Vendée Globe 4. Bon, ça sera la cinquième. Let's go. Oh, ils sont gentils, ils nous filent 1200 jetons. On va voir un peu ce qu'on peut en faire. Bonjour, salut Jonathan, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Rate pas le départ, ouais, celle-là, il va falloir que je me mette un réveil quelque chose où je vais la préprogrammer déjà direct au début, histoire de ne pas rater le départ. Parce que j'ai un peu raté le départ des 3 dernières. C'était un peu relou. Tiens, j'ai un bateau offert là. J'ai un bateau offert avec le Père Noël, dis donc. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Utilisé, bien sûr. C'est bon, il me l'a pris ou quoi? Waouh, il est beau. Petit Papa Noël. Ça va sortir du boulot et de passage. Bah écoute, pec. Oui, du coup, midi et quart, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont passer sur le live. En mangeant un petit bout, c'est pour ça qu'on est là. Du coup, alors, il te file que 1200 jetons, les crevards. Euh, Pas besoin de polish. Euh, Il aurait peut-être besoin du code 0 sur celle-là. Donc code 0 obligatoire. On s'en fout. Les foils. Les foils et le code 0. Je pense qu'il faudrait 1007. Donc il te donne que 1002. J'ai pas envie de cramer des jetons. Donc on va juste se prendre le code 0 pour l'instant. J'adore ce jeu qui fonctionne trop bien. Ok. Je peux avoir mon code 0 ou ça se passe comment? Non, tu veux pas. Ok, ben je reviendrai plus tard prendre les options, c'est pas un problème. Oh, un full pack, dis donc.
s'emmerde pas quand même avec les full packs par contre, hein. 15, 20, 30 balles à chaque course. Si tu t'amuses à tous les prendre, ça fait mal quoi. Ça fait mal à un moment donné. Départ dans 9 jours. Ah, du coup, elle est pas des masses compliquées celle-là. Bon, on a juste ici deux hémisphères qui se rencontrent, alors ça fait clac boum. Faut juste passer cette difficulté-là, mais après, grosso modo, ça passe. Attention au changement de voile vers 9h30. Sur quelle course? Tu me parles Vendée Globe? Donc du coup, j'allais checker les autres. Celle en EOP. Helsinki, New York, on est dessus. On a bien rattrapé. Là aussi, je suis content. J'ai bien rattrapé 1000, c'est cool. 8000, celle-ci, j'ai un trop gros pack devant. Je pourrais pas les rattraper plus que ça. Allons voir ce qui se passe ici. Vendée Globe, je passe du code 0, à 9h30 et je suis à côté. Ah, mais alors attends, parce que tu es en train de me dire 9h30, mais j'imagine que ce sont selon ton heure à toi. Donc du coup, ça ferait quoi chez moi? 12h30. Je suis à côté de toi et je me posais la question, si ta programmation, il n'y a pas de changement sur toi aussi. Euh, Je vais aller checker ça, juste avoir checké ça, bouge pas. Il me semble pas qu'il y ait eu de modification sur celle-là. J'ai lancé le Vendée Globe alors que je suis pas du tout sur le Vendée Globe. Je suis sur la Christmas Race, celle-ci même. On a une TWA possible, tout à l'heure on l'avait pas. Ah, mais elle est légèrement décalée. Donc au cap 237, je crois que c'est ce qu'on a, hein. 237, on est au cap, ok. Roule. Enfin, c'est numéro de téléphone qui t'appelle toute la journée avec leur pub à la con. Quand c'est pas le DF, c'est machin. Quand c'est pas machin, c'est Internet. Quand c'est pas Internet, c'est je sais pas what. Oh, qui sont relous les mecs. Et l'isolation, ils m'ont oublié. Vendée Globe, ok. Effectivement, avec la programmation, on y est grosso modo. Ça dit quoi? Lightjeneker, code Lightjeneker. Ouais, effectivement, on a un 2 3 4 changements de voile. 4 changements de voile en l'espace de 13h30 à 14h01. On le récupère, le prochain est à 16h20, donc on récupère la stamina. 1 et 1. Et après on est tranquille. Oui, c'est bon, ça passe. En termes de stamina, ça passe. Après, avec la programmation, de toute façon, je vais surveiller ça, mais théoriquement, je pense que ça passe. Vu qu'après, on a une grande séance de tout droit.
Bon, de toute façon, là, on est mappé tranquillement, les amis. Du coup, j'ai vu que j'étais descendu au classement VR machin, c'est bien, je suis content. 38 000. Ah bah 32 000. Il me dit 38, tu cliques et écrit 32. Il y a pas longtemps, j'étais encore à 100 000. Le premier, c'est Cookie. Après, là, c'est Nico. Et après, c'est Black Panther. Ah, quand on sera dans le top 10 ici, on pourra dire qu'on est bon. Brona Oned, Kelly. Cerise. Et nous, donc, on est 38 128 pour être précis. Avec les marrons de Twitch. Nice. 38 000 mondial et tu es 32 000 national. Ah, sur ça là. Classement national 32 et 38 sur le mondial. Ok. Et du coup, on est combien d'inscrits? Ça, le... Course terminée 10. Ah ben j'ai fait 10 courses. Je me posais la question la dernière fois de combien j'en avais fait. J'en avais fait 10. Course disputée 11. Donc du coup, la 11e, c'est le Vendée Globe, quoi. Donc, ok. 15e. Classement par équipe. Dans mon équipe, je suis 15e. Ok. Et ça, c'est quoi? Meilleure performance. La Juve, là, j'ai fait 2023. C'était quoi ça? C'était le chrono, ça là, non? Ça devait être le chrono. Histoire, donc c'est mes différentes courses. C'est toutes les courses que j'ai faites. Celles qui m'ont rapporté des points, celles qui m'en ont pas du tout rapporté. Ok. Et si je prends, faisons-nous rêver un peu. Si je prends notre ami Black, 5e national et 3e mondial. Et elle est classée 49e dans son équipe? Comment c'est possible? 4e national, Nico. 2e mondial. Koki. Koki, il est le premier national et le premier mondial. Classé 50e. Ah, c'est ça, non, ça doit être le classement par équipe. Ça doit être le classement de son équipe. Son équipe est classée 50e, je pense. C'est pas lui qui est 50e dans son équipe. C'est son équipe qui est 50e au classement. Ça doit être un délire comme ça, je pense. Ok. Quelles sont les news? La mi-millième rend hommage à Pascal. Notre ami Pascal Mi-1088 nous a suivi donc qui était le 11. Le 50 janvier, 61 ans. C'est juste avant le Vendée Globe. Qu'il avait toujours couru depuis la création de Virtual Regatta. Ah, c'est un utilisateur visiblement qui était très connu. Sur le jeu, il restera comme le précurseur et ardent défenseur de la navigation au pif. NAP. Simplification sans franc-parler. Il enfin permis de faire connaître auprès de la communauté virtuelle, parfois dans la douleur. On va parmi les grandes gueules et aussi grandement participé à faire de notre team ce qu'elle est aujourd'hui, pilier NAP. Ah, visiblement, il y a des équipes qui naviguent au pif, quoi, à l'instinct, qui n'utilisent pas de routage.
Montrant souvent un exemple d'étudiants des ficelles, publiant très souvent des options, des images afin de participer aux formations de tout le monde, mais il a été aussi notre drone reporter pendant les pires Sailor Challenge. Eh ben écoute, repose en paix notre cher ami Pascal. Nico Jude, premier à Kochi en Inde. Les coulisses du virtuel pendant le Vendée Globe. Calendrier, donc du coup. Ok, donc faut y aller mollo, hein. J'avais le planning, j'ai changé d'onglet, il n'y a plus rien. Ok, bon, d'accord. Optimisation. La dernière update du logiciel a eu lieu le 4/11, le 4 novembre. Et depuis le 4 novembre, rien du tout. Faudrait y aller, les gars. Ok, calendrier bugué. Waouh. Ça fait rêver. Social, pourquoi j'ai un bouton rouge? Ah, rejoins l'équipe. Ok, parfait. Ça date de quand ça? Le 25/11. Yes. La team toujours pleine. Pas de place de dispo. Yellow Army, on va l'ajouter comme ça s'il passe sur le live, on est ok. La seconde équipe, les marins de la Twitch.com, ça ne marche pas. J'ai oublié un S. Marin de Twitch. Mais moi on recherche. Faut aller voir la deuxième. Avec Pierre en tête. Pas plus, pas moins, ok, donc ça c'est ok. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le classement, donc ça t'ouvre ça. Ok, donc tu viens cliquer ici ou là, c'est la même chose. La boutique, on a code nouveau. Les VIP, c'est ok. Les full pack, non merci. Les apparences. Et du coup, tu peux voguer avec ces bateaux-là. Place 40. Et du coup, il me semblait qu'il y avait moyen d'avoir des skins gratos quand tu étais VIP. C'est peut-être du coup le skin de Noël qu'on a vu là sur la course précédente. C'est pas possible, c'est pas impossible. Et salut à Carlos, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Bon, ils essayent de te vendre des trucs, hein. Et j'ai jamais testé la version inshore, je sais pas ce que ça donne. La version inshore. Celle-ci est mappée, celle-ci est mappée, celle-ci est inscrite, celle-ci est mappée et celle-ci est mappée. Bon, globalement, on est bien. Globalement, on est bien. Comme Alban, on est bon. Il est 12h30. Je pense que je vais arrêter le live là, histoire d'aller manger un bout. Après, j'ai pas mal de boulot cet après-midi. Donc, du coup, on va essayer de bosser bien comme il faut pour bien s'avancer. Et comme ça, ce soir, 21h, en forme et de bonne humeur, comme dirait l'autre. Écoutez, les amis, merci à tous d'être passés sur le live, d'avoir été présents ce matin, d'avoir participé au chat, d'avoir lurk pour ceux qui sont en mode lurk. Merci à tous. Du coup, je vous donne rendez-vous ce soir, comme tous les soirs, hein, 21h, hein, tranquillement. Peut-être un peu avant, ça dépendra. Pour se traiter la météo du soir, tranquillement. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais sûrement faire un raid sur la chaîne d'un copain, histoire de lui donner un peu de visu, un peu de force, un peu de machin. Donc n'hésitez pas à lui lâcher un petit bonjour, même si vous ne restez pas après sur la suite. Mais au moins que
ça y fasse un peu de mouvement et voilà. Merci à tous les amis et je vous dis à ce soir.